C'est ça qui est comme vraiment bizarre. Sur mon ordi, je peux pas. Genre, la limite est atteinte pour la presse sur mon ordinateur. Mais, pour ce qui est de mon cellulaire, le même article, tout identique. Sur mon drive, tout. Je suis sur la même page. J'ai accès. J'ai pas de problème, là. Ma limite est pas là, là. Je la comprends pas. Fait qu'en tout cas, on va y aller, on va y aller avec ça parce que j'ai pas le choix. Donc, Québec pourrait reculer sur ses cibles au niveau des VE pour de 2035. Donc, il pourrait rater son objectif d'interdire la vente de véhicules neufs à essence dès 2035 en raison de l'incertitude provoquée par le président Donald Trump. M. Trump a mentionné qu'il était moins intéressé qu'Elon Musk dans le développement des voitures électriques. Ça, effectivement, c'est un fait. Elon Musk, oui, il l'est beaucoup avec Tesla, c'est normal. Mais Trump s'en fout un petit peu plus. On continue. Ah, mais ça parle encore du Saguenay. Voyons, le Saguenay, il est populaire. Je vais parler du Saguenay en soi, tabarouette. En plus, j'ai une nouvelle sur le Saguenay, tu sais. Donc, à souligner mercredi, le premier ministre François Legault, parce qu'il était passage chez nous, fait qu'il a aussi parlé de tout ça. Bon, mais ben... On va regarder ce que font les 3 grands constructeurs américains. Nous, on continue de souhaiter de passer plus rapidement possible aux voitures électriques, évidemment, ça change pas pour lui. Devant l'incertitude, son ministre de l'Environnement, Benoît Charette, n'a pas exclu mercredi de repousser la cible de 2035. Donc, eux autres, ils veulent continuer 2035, ils veulent pas changer ça le moins possible. Une révision de la réglementation québécoise, donc ça serait en 2026. En mêlée de presse à l'Assemblée nationale mercredi, Monsieur je l'ai vraiment pas mis fort. J'ai dit une façon de me mettre un petit peu plus fort, quand même. Merci pour la rose. Mettre un petit peu plus fort. Devrait être pas pire. Moi, les sons, soit je suis trop haute, soit je suis trop haute, soit je suis trop basse. Je suis jamais correct en plein dedans. Merci beaucoup, Jean. Donc, devant l'incertitude, ok, ça c'était correct. En mêlée de presse, d'ailleurs, c'est vrai. Je sais plus c'était où exactement. Je l'ai perdu quelque part. Ça fait un bout, j'avais l'information. Ça me fait suer un peu. D'ailleurs. Faudrait que j'essaie de le retrouver. Mais c'était pour dire que réellement, on parle que l'interdiction au niveau des voitures à gaz, ça serait terminé, banni, etc., rendu en 35. Or, ils ont commencé en 2024, genre dans la dernière semaine de 2024, à pas nécessairement interdire l'achat et tout, la vente, mais ils ont commencé à brimer les compagnies quand ils vendent. Donc, ils ont déjà un taux à respecter depuis la fin 2024. Donc, ce n'est pas interdit, mais c'est un peu comme les affaires pandémie qu'on a vécues à peu près, là. Que c'est pas interdit, mais c'est comme pas loin, genre. Ça ressemble un peu à ça. On contourne les trucs, mais t'es obligé, mais t'es pas obligé. Vous comprenez. En mêlée de presse à l'Assemblée nationale mercredi, M. Charette a rappelé que le Québec n'est pas seul sur son île et que son économie est très intégrée à celle de l'Amérique du Nord. Si le Québec s'isole, il n'a pas le pouvoir d'achat suffisamment grand pour dicter le marché à lui seul. Mais nous sommes en contact avec la Californie, la Colombie-Britannique et d'autres États. En matinée, QS, donc Québec solidaire, l'avait exhorté à maintenir son objectif quoi qu'il arrive. Le secteur des transports émet 43% des émissions annuelles de gaz à effet de serre. Le porte-parole de QS en transport, Étienne Grandmont, a suggéré que le Québec se tourne vers d'autres marchés, dont la Chine, pour s'assurer du respect de l'échéancier. Mais c'est pour mon dire. Ils disent vraiment, le secteur des transports émet 43% des émissions annuelles de gaz à effet de serre. J'ai comme envie d'aller faire une recherche.
c'est pas les voitures à essence qu'ils veulent interdire, mais tous les véhicules. Ouais, non, ben, réellement, je pense. Ça, ils pourraient pas de toute façon. Ils pourraient pas. Mais en 2035, réellement, selon les choses, ils veulent vraiment que ça soit que des voitures électriques partout. Un jour, peut-être que leur but, c'est vraiment qu'il n'y en ait plus de voitures. Mais là, pour l'instant, jusqu'à maintenant, à l'heure actuelle de ce qu'on parle réellement, c'est vraiment juste des voitures électriques en 2035 et plus de gaz pantoute. C'est l'objectif. Ça ne marchera jamais. Jamais dans 100 ans. Ni jamais dans 10 ans. C'est impossible. Mais ça, par exemple, j'aimerais ça avoir le chose. Je vais y aller comme ça. Je vais faire vraiment une petite recherche. Le secteur des transports. Moi, j'écris vraiment pas comme il faut pour une recherche, ok? Je suis vraiment pas très bonne là-dedans, là. Normalement, je suis bonne, mais genre avec ChatGPT et tout. Mais le problème, c'est qu'avec ChatGPT, il est trop woke, il est trop de gauche. Fait que c'est clair que lui, il va dire exactement ce que le narratif veut. Tandis que moi, je veux pas le narratif en soi, je veux le plus possible la vraie affaire. Et avec ça, ça va être plus facile d'avoir vraiment peut-être Internet. L'auto électrique, ils veulent limiter la liberté de déplacement. Ah oui, ça oui. La pollution est juste un prétexte. Ah, genre, on s'ostinera pas à soir. Genre, on s'entend, là. Je me doute un peu aussi que c'est un peu ça. Genre, la guerre à l'auto. Mais avant de s'envoyer à vraiment vouloir tasser les voitures totalement, évidemment, ils veulent commencer en bas de l'échelle pour faire accepter des choses à la population. Ça arrivera pas, mais eux autres, c'est peut-être plus leur objectif. Je pense également que c'est peut-être leur objectif, mais là, c'est pas dit. Faut y aller avec les faits qu'on a en ce moment devant nous, et là, les réels faits qu'on a en ce moment devant nous, c'est juste les VE d'ici 2035. Ils n'ont pas stipulé réellement on ne veut plus de voitures du tout, que ça soit banni, interdit, terminé. Non. Dans les faits, c'est pas ça qui est écrit quand même. Ça prend des tarifs de 25% sur le pétrole. Ça prend les tarifs. Ah, je sais pas. Ok. Peut-être. Regarde, je ne peux te dire. Le secteur des transports émet combien de GES? Écoute, là, c'est ça. C'est que je suis pas bon. Par année. Bon, par année. Je suis vraiment très, très mauvaise là-dedans. En 2021, l'aviation repris... L'aviation. OK. Oui, ben je comprends le secteur des transports. Peut-être ça fait partie de l'aviation, mais c'est pas vraiment ça que je veux avoir. Bon, on va y aller. L'aviation représentera 5,83 millions de tonnes d'émissions. OK, j'aurais voulu l'avoir plus en pourcentage, par exemple. Le transport maritime, le transport routier passager, c'est 81,74 millions de tonnes. OK. Ça fait combien, 100%? 81,74 millions, ça fait combien, ça, exactement? Je sais pas, moi. Aucune idée. Je vais aller checker avec ChatGPT là-dessus. ChatGPT, ça devrait pas être pire. Ça représente combien en... Je sais pas, peut-être que c'est même pas une bonne question, puis je serai peut-être même pas capable de me répondre. Mais c'est parce que je vais essayer de qu'il n'y ait pas dans sa grande gauche millions de tonnes. On va y aller de tonnes, là, quand même, là. Représente combien en pourcentage? Je sais pas. Peut-être que c'est vraiment de la merde comment je pose la question, hein. C'est vraiment possible, là. Ok, bon, là, tu vas me niaiser un petit peu, c'est sûr et certain. Pour convertir en pourcentage, il faut le comparer à une valeur de... Ouais, ben, j'ai pas de valeur de référence. Fait que... de tonnes. Ah, ben, c'est des tonnes de GES. Ah, en tout cas, c'est pas plus grave que ça. C'est pas grave. C'est pas grave.
Je voulais juste le savoir parce qu'ils sont bons en général pour mettre des grosses affaires alors que finalement, tu sais, jouer avec les chiffres sont bons là-dessus. Mais là, c'est pas plus grave que ça. Là, je vais être choumer, gang. Je vais vraiment être choumer. J'ai le nez qui me pique là. Oh, c'est affreux. Oh, ok, c'est beau. C'est beau. C'est correct. Je vous aurais pas choumé. Ça aurait vraiment trop été désagréable. J'aurais fermé le son, on s'entend. Mais là, ça va mieux. Donc, le port, là, je vais aller. Ta valeur de référence, ce serait le total. Ouais, Hey, Audrey, fais-moi donc ça sur Internet. T'as ton sel, j'imagine. T'es-tu capable de me le faire? Ou genre, écris-moi dans le commentaire comment le mettre, puis je vais le foutre sur l'ordi. Ça me dérange pas non plus de faire ça. Moi le fais. Pas de trouble avec ça. Ouais, boycotter les vaches, j'en ai parlé tantôt. Le porte-parole qui additionne les chiffres. Oui, mais moi là, je suis vraiment très mauvaise là-dedans. Hein. Fais-moi les. Puis, j'en fais moi genre le calcul, puis au pire, je le fous, je vais le faire moi-même après, là. Et, tu sais, moi, additionner des chiffres, quel chiffre? J'ai juste un chiffre. Je peux pas additionner ce chiffre-là. Tu sais, avec quoi tu veux que je l'additionne? Je le sais pas. Moi, maths, là, la logique de maths, j'ai de la logique. Mais pas en maths. Additionner des chiffres, pour moi, ça c'est maths, pis moi, ça... Tu sais, en ce moment, j'ai comme bug Windows là, dans ma tête, là, quand on me parle d'addition. OK. Le porte-parole de QS en transport, Étienne Grandmont, a suggéré que le Québec se tourne vers d'autres marchés, dont la Chine, pour s'assurer du respect de l'échéancier. Et il faut, lui dit, il faut regarder l'ensemble des options qui s'offrent au Québec et au Canada. Donc, c'est une option qu'on devrait évaluer, a-t-il plaidé en point de presse. Le Parti Québec, s'il y a quelqu'un qui peut me faire le chose du calcul, moi je suis preneuse, hein. Vraiment, je suis très preneuse. Le Parti québécois a réagi en disant qu'il est prématuré de penser à fricoter avec la Chine pour atteindre nos objectifs en matière d'électrification des transports. En effet, encore une fois, la Chine, hein, on s'entend. C'est pas que j'ai un problème en soi avec la Chine, mais la Chine est quand même très forte, puis de plus en plus, c'est toujours elle qu'on comprend et tout. Maintenant, je sais pas, l'indépendance, ça ferait du bien. Fricoter encore avec eux autres, peut-être pas. On fricote déjà beaucoup avec eux autres. Le Québec doit d'abord favoriser l'achat des véhicules électriques, évidemment, qui sont disponibles sur le marché ici au Québec. La question des voitures chinoises fabriquées à faible coût et à travers un mécanisme qui s'apparente à un dumping venir envahir le marché québécois. Je pense qu'on n'en est pas là. Il dénonce la décision du gouvernement Legault de sabrer dans le programme Rouler vert, grâce auquel les acheteurs de véhicules électriques touchaient une subvention allant de 3 500 $ à 7 500 $. Mais la problématique avec ça, c'est qu'ils disent que il faut que les compagnies vendent des voitures électriques, mais en contrepartie, et ça, il y a une cote et tout, il y a bien des affaires par rapport à ça pour faire en sorte qu'ils n'en vendent, et s'ils n'en vendent pas selon les quotas, ben là, ils sont brimés, ils ont des amendes et tout. Mais de l'autre côté, au niveau des clients en tant que tel, ben c'est parce que les voitures électriques, encore pour beaucoup, en tout cas, même moi, même si je voulais, là, même si je n'ai pas les moyens de m'acheter une voiture électrique, là, même si je voulais. Ça, on enlève tous les problèmes que j'aurais par chez nous au Saguenay, là, avec ça, là. Si on arrive, là, pis j'imagine, là, je suis en Floride, là, OK? Ce qui est pas le cas, là, mais je suis en Floride. J'ai pas plus les moyens pour m'en acheter un pareil. C'est impossible. Donc, si moi, j'ai même pas les moyens pour ça, pis je suis pas une pauvre, là, ben, une grande partie de la population n'a pas plus les moyens non plus, là. Tu sais, écoute, moi, je fais quand même partie de la classe moyenne. Donc, si moi qui fais partie de la classe moyenne, j'ai même pas les moyens pour m'en acheter une, ben là, c'est un peu ça le problème. C'est comme, vous voulez ça, mais aider les compagnies à faire en sorte qu'ils puissent en vendre plus.
Là, c'est trop cher, puis en plus, ben, vous les brimez parce que finalement, vu que c'est trop cher, tu sais, c'est un cercle vicieux, là, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. L'objectif de 2035 doit être maintenu. Bon, ça, évidemment, acquiescer le Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, et ce n'est pas en coupant roulet vert qu'on va y arriver. Monsieur Arsenault a dit craindre que le ministre Charette n'utilise Donald Trump comme prétexte utile pour pouvoir commencer à faire un virage ou à reporter les cibles qu'il s'est lui-même fixées. Lorsque j'entends les oppositions se mobiliser contre une éventuelle révision, je leur dis il faut prendre acte de la réalité qui change, a rétorqué Benoît Charette en mêlée de presse. Il croit par ailleurs que les produits chinois posent un défi. D'un point de vue environnemental, ce sont des... J'ai comme peur de lire ça. Ce sont des produits qui sont plus difficiles à recycler. Ah, ok. Donc, qui dit plus difficile à recycler, dit il va falloir les faire. Donc, toujours encore faire travailler des enfants, les mettre à risque de leur vie pour aller chercher le stock qui va faire créer les batteries. Puis encore là, déjà qu'en tant que tel, le recyclage de base, ça fait des GES, c'est pas si vert que ça pour de vrai. Devoir toujours en créer des nouveaux, c'est calissement pas si vert que ça non plus. Ce qu'on souhaite, ça compromet aussi des emplois du côté canadien et américain. Ce qu'on souhaite, c'est surtout d'être partenaire avec les États-Unis, dit Legault. De son côté, le chef du Parti conservateur du Québec, donc Éric Duhem, estime que le Québec doit abandonner sa cible de 2035. Et je suis 100 000 $ d'accord avec lui. Ce n'est pas au gouvernement du Québec à déterminer le choix des véhicules que les gens vont utiliser. En effet, mon choix sur les ondes de Radio-Canada. Et d'ailleurs, je pourrais rajouter que c'est pas au gouvernement du Québec de déterminer le choix des véhicules que les gens vont utiliser, mais en plus, si c'est réellement la solution, l'avenir, t'as pas besoin d'obliger les gens, les consommateurs, tellement tes clients potentiels à acheter. T'as pas besoin de leur obliger. Ça va se faire tout seul. Si tu as besoin moindrement d'obliger les gens à acheter ou à faire quelque chose, c'est parce que toi-même, tu n'y crois pas réellement. Tu y crois tellement pas que tu l'obliges. On va se dire, quelqu'un qui est vraiment bon pour parler, bon pour manipuler, whatever, même si ça serait pas l'idée du siècle, il va être capable, avec ses mots, de faire en sorte que les gens appuient son idée et le fassent par eux-mêmes. Ils adhèrent. Mais ça, il faut être bon avec les paroles. Legault, on le sait, ça fonctionne pas forcément. Et avec les voitures électriques, on le sait que ça marche pas. On le sait que c'est pas la bonne affaire. Donc, on n'y va pas. Oblige-nous, on s'en fout. On n'y adhérera pas. Même si tu nous obliges, on peut même pas. Mais tu sais, là, en plus, il y a beaucoup de choses qui démontrent aussi que c'est pas l'avenir. En tout cas, au Québec, on sait, c'est pas l'avenir, ça paraît. Tu sais, ils parlent toujours des bornes électriques. Mais aux dernières nouvelles, les bornes électriques, il y a encore plein de problèmes. Ils disent, on améliore. Je comprends, il y a encore du travail à faire. Mais il en manque, puis c'est pas encore assez. Puis il y a encore des gros problèmes par rapport à ça. Puis avec Hydro-Québec et tout, notre réseau n'est pas fiable pour ça. Ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'était pour la cible. Désolé, gang, c'est ça. Je ne peux rien dire pour me défendre là-dessus. Maintenant, on va aller un peu dans mon coin, tu sais, tant qu'à parler vert, aussi bien parler vert dans mon coin également.